Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, je me nomme Destinée. Je vous souhaite encore la bienvenue sur ma chaîne Loyauté du cœur. Alors, sur cette chaîne, je vous propose des exhortations, des conseils, des histoires vraies, des témoignages. Alors, sans plus tarder, je vous invite à liker la vidéo, le pouce bleu s'il vous plaît, à partager et à vous abonner en activant la cloche de notification. Comme ça, dès que je publie une vidéo, bim, vous avez la notification et ensuite vous voilà sur la chaîne. Alors, je vous souhaite encore la bienvenue sur Loyauté du cœur. Alors, je vous souhaite encore la bienvenue sur ma chaîne Loyauté du cœur. J'espère que vous allez bien parce que moi, ça va. Bon, aujourd'hui, je viens pour un conseil et je vais essayer de raconter ma petite histoire pour qu'on puisse comprendre le sujet et pour qu'on soit bien dedans, bien dans ce sujet-là en fait, parce que je veux vraiment qu'on puisse comprendre ce sujet-là ensemble. Dans mes vidéos, je dis toujours que mon père est un militaire et tout, et on a été éduqués, je veux dire, à l'africaine. Et bon, chez nous, c'était une maison où, à l'époque, on n'avait pas encore de garçons. Donc, on était 8 filles. Sans compter, bon, les sœurs de maman, les nièces. En tout cas, il y avait beaucoup de filles à la maison. Peut-être une dizaine, une douzaine et tout. Donc, comment papa procédait, lui? C'était genre un commun tous paye. Donc, si quelque chose s'est passé, et que personne n'a pu réclamer, donc on va vous taper en fait pour ça, parce que genre il va demander à qui va accepter que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc il nous tapait, il nous éduquait un peu de façon militaire. Et je me rappelle qu'on appelait notre maison Prison Break, parce que la maison c'était vraiment une prison pour nous. On nous interdisait de sortir, on nous interdisait d'aller voir des amis, d'aller même jouer chez le voisin et tout. C'était vraiment c'était vraiment l'éducation, genre une formation militaire en éducation. Et voilà, ce qui fait que voilà, on a été frappés. Moi je me rappelle, une fois je suis allée jouer chez les voisins, genre les maisons du camp sont des maisons qui sont collées en fait. Donc, il n'y a que la clôture en fleurs qui sépare en fait les maisons. Donc, j'ai quitté chez nous pour aller chez les voisins. On a joué et tout. Je suis rentrée à la maison. En rentrant à la maison, je vous assure que j'ai été tapée. Jusqu'à présent, j'ai une cicatrice à la cuisse. Parce que j'étais allée jouer chez le voisin. Et c'était interdit d'aller même chez le voisin. Je vous assure, ma mère, je pense qu'elle est casanière de nature parce qu'elle connaissait même pas les noms des voisins. Ma mère, elle, c'est la maison, elle est toujours à la maison. Et nous, vu qu'on était petites là, souvent tu veux même pas aller jouer chez le voisin, chez la voisine et tout. Donc, mais papa vraiment ne voulait pas et maman n'aimait pas aussi. Mais quand on est enfant, on est têtu. Ce qu'on te dit de ne pas faire, toi tu fais. Donc moi, je me suis retrouvée chez le voisin, aller jouer. Au retour, on m'a frappé. Une fois encore, on avait frappé. Pourquoi? On avait frappé parce qu'on avait mis... maman était malade. Donc, on avait mis... papa avait mis un produit effervescent dans de l'eau. Donc, on attendait que le produit puisse vraiment disparaître afin que maman puisse le prendre. Et il y a une de mes soeurs qui avait envie de boire de l'eau. Donc, quand elle a pris le verre, elle a bu. Mais moi, je n'ai pas vu le visage vu que j'étais assise avec maman. Elle a bu, elle s'est rendue compte que c'était pas bon, elle a jeté, elle a rincé le verre, elle a bu l'eau, elle a remplacé. Ça se passe à la cuisine, moi j'étais au salon. Donc je savais qu'il y a quelqu'un qui cherche de l'eau à boire, mais je n'avais pas vu le visage de la personne. Donc quand papa revient, il veut donner le médicament à maman. Il demande qui a pris le médicament, qui a bu, qui a versé. Personne. Donc, il a commencé à taper chacune parce que c'était un commun tous paye. Vu que vous ne voulez pas dire qui a fait, on vous tape ensemble en fait. Je pense que c'était sa méthode de nous éduquer pour avoir moins de travail quoi. Donc chacun, l'une va jouer le rôle de policière pour l'autre. Parce qu'on était nombreux aussi. Je pense que c'était ça. Et après,
Et on se faisait tellement gronder, tellement taper dessus, que quand j'ai eu mon premier petit ami, il était doux, il était tendre et tout et tout. Peu importe ce que je lui demandais de faire, il acceptait. Il m'appelait, il me disait que j'étais comme une rose. Donc, qui conservait sa rose, qui faisait grandir sa rose et tout. Mais moi, j'avais besoin de violence. J'avais besoin qu'il puisse un peu me gifler, qu'il puisse un peu me taper parce que, en fait, vous voyez, quand vous êtes petit, quand un parent te tape, il te dit en fait que non, il te tape pour ton bien. C'est parce qu'il t'aime qu'il te tape pour que tu puisses devenir quelqu'un de bien demain en fait, pour que je puisse toujours marcher dans la droiture. Donc le fait de te répéter que je te tape parce que je t'aime, je te tape parce que je fais de ton bien, je pense que moi j'avais, comment on appelle ça, j'avais vraiment enregistré ça de la mauvaise façon dans ma tête et je m'étais dit que l'amour se démontre aussi avec une certaine violence. Donc j'ai commencé à dire à mes soeurs, faut essayer de lui parler, il est trop comme une femme, il est trop doux, il est trop tendre, et il ne me gifle même pas, il ne me tape même pas, il dit qu'il m'aime, non c'est pas possible. Il peut pas m'aimer comme ça, puis il ne me tape pas, il ne me gifle pas, il ne me gifle pas, il ne fait rien. Et mes soeurs commencent à lui dire que, ah, Destinée là, elle est têtue. Faut la gifler, faut la taper un peu comme ça, elle va comprendre. Souvent quand tu lui parles là, elle n'écoute pas et tout, faut essayer de la gifler un peu, elle va comprendre. Et je vous assure que le jour qu'il m'a giflé, devant le gars, tu fais semblant. Ah, j'ai mal. Ah, et tout. Quand tu rentres à la maison, j'ai dit à mes soeurs, aujourd'hui, il a été un homme. Il m'a giflé, il m'a doublé. Non, aujourd'hui, c'est un homme et j'apprécie et tout et tout. Et c'était comme ça. Et je poussais toujours ce garçon-là à bout. Parce que je me disais que c'est comme ça en fait qu'il va me démontrer qu'il m'aime en fait. S'il ne fait pas ça, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Donc j'espère que vous avez compris le contexte dans lequel nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué que il y a beaucoup de filles, il y a beaucoup de filles qui aiment bien se faire taper. Elles vont même vous dire que, ah, quand on se discute pas, on ne me tape pas. Il n'y a pas le piment en fait. Dans une relation, il faut qu'il y ait du piment, il faut qu'on puisse te taper un peu, tu vois, et puis après on te dorlote, on te fait ce qu'il faut faire et tout, et puis là, c'est bien et tout. Moi, je pense que vous êtes encore traumatisé de la même manière que moi, j'étais traumatisée. Parce que quand j'ai pris en âge, je me suis rendu compte que ce n'était pas normal en fait. On ne peut pas te démontrer qu'on t'aime en te battant. Non, tu n'es pas un tam-tam, tu es un être humain. Et puis, l'homme qui est en face de toi, tu sais pas d'où lui-même il sort en fait. Si lui-même il sort d'une famille où la violence était vraiment au centre, où le papa tapait la maman. Parce que chez nous, papa ne tapait jamais maman. C'est nous vraiment qui tapaient parce qu'on était têtus, on faisait des bêtises et tout. Mais mon père, il ne tapait pas ma mère. Donc, mais si tu fais la rencontre d'un homme qui lui-même est battu par son père et qui voit sa mère se faire battre par son père, ce garçon, en fait, il grandit avec un autre type de violence, en fait. Et lui, quand il va te battre, il va pas te battre par amour. Il va te battre parce que lui, il a baigné dans une violence totale. Et après, ça peut te conduire, en fait, à la mort. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit tellement, surtout sur YouTube, on voit tellement des femmes qui perdent la vie. Dès le premier coup, si tu réagis comme il le faut, et je pense qu'il n'y aura pas cette tragédie-là à la fin, en fait. C'est parce que on a des personnes, des filles, qui ont peut-être grandi de la manière que moi j'ai grandi. Et en elles qui se disent que ben voilà, c'est rien, c'est une façon de prouver son amour. Parce que même les parents, quand ils nous tapent, ils disent que non, c'est par amour et tout qu'ils le font. C'est pour nous redresser. Donc l'homme, il a ce droit-là aussi de me taper. Il me tape pour que je sois une bonne femme. Il me tape, c'est normal. Je me suis peut-être mal comportée. J'ai peut-être préparé en retard. J'ai peut-être, voilà quoi, j'ai peut-être répondu impoliment. Il doit me taper. Mais c'est pas possible, c'est pas vrai en fait. C'est pas possible. Dans le jardin d'Éden, on n'a pas montré où Adam avait tapé sa femme. Non. Moi, je veux dire que le mariage, c'est Éden, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est la tranquillité. Ce que nos mamans africaines disent que non, le mariage, c'est difficile. C'est pas censé être comme ça, en fait.
Ne confondez pas les choses. Quand on te dit peut-être que le mariage, là, c'est difficile, on te parle peut-être qu'il y aura peut-être des hauts et des bas du genre. Vous allez peut-être passer par des moments de galère. Des moments peut-être où l'homme sera peut-être, je sais pas, malade. Que toi, tu seras là, en fait, pour lui apporter ton aide et tout et tout. C'est autre chose. Mais c'est pas, en fait, c'est pas se faire battre. C'est pas se faire tabasser. C'est pas normal en fait. Du moment où il y a violence, du moment où l'homme te porte main, mais ça ce n'est plus normal. C'est plus de l'amour, ça c'est plus un mariage. C'est maintenant un ring de boxe. Il faut vite se rendre compte que non, c'est pas normal. Je peux pas me dire que de l'amour, c'est quand on me fait mal. Parce que quand on te tape, tu as mal, tu as des bleus. Ça peut pas être de l'amour, ça veut dire que tu es malade, que tu n'es pas encore guéri, que tu dois suivre un processus pour que tu guérisses. Donc franchement, à toutes celles qui ont besoin de cette violence-là, pour se dire que non, on m'aime, ou celles qui emmènent encore leurs copains, leur mari à les taper dessus. Maman, pardon. Chérie, s'il te plaît. Ma copine, s'il te plaît. Ma soeur, s'il te plaît. L'être humain est tellement fragile qu'il y a des endroits sur le corps humain que quand on te donne un coup, tu perds la vie sur le champ. Et la force d'un homme comparée à celle d'une femme, il n'y a vraiment pas de comparaison parce que l'homme là est plus fort. J'admets qu'il y a des femmes qui sont plus fortes que des hommes. Moi-même, j'ai mes soeurs qui sont très fortes. Mais elles sont pas nombreuses. Elles sont pas si nombreuses que ça. Parce que l'homme reste l'homme, en fait. L'homme reste l'homme. Donc, du coup, ne poussez pas vos maris à bout. Et puis, on vous tape dessus. La première fois, la deuxième fois, la troisième fois, ils prendront goût. Et après, ça sera fatal. Non, réveillez-vous, mes soeurs. La violence, n'est pas une preuve d'amour. On ne demande pas son amour en frappant l'autre. C'est pas possible. Donc, dès qu'il y a le premier coup, réveille-toi, dis stop, dis non, tu ne le fais plus. Si tu veux pas aller réclamer la personne à la police, ok, d'accord, dans ce cas, retire-toi. Fais comprendre à la personne clairement que ça, avec moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que ça m'a tellement... J'ai tellement été émue quand je suis allée sur YouTube et que j'ai vu qu'une jeune fille toute belle de 22 ans, 23 ans par là, qui a perdu la vie parce que son foie a été perforé. Le gars l'a tellement tabassé jusqu'à perforer son foie. Non mais, on est où là, quand même? On est où là, quand même? Là, elle a perdu la vie. Le monsieur, on va l'arrêter. Donc, 2 vies parties en quoi? 2 vies gâchées, pour faire court. Donc, réveillez-vous. Franchement, en parlez aussi autour de vous. Essayez de parler avec celle qui aime autant de violence. Essayez de parler avec elle pour comprendre d'où ça vient. Je sais qu'en Afrique, aller voir un psy pour les Africains, c'est vraiment se dire que non, nous les Africains, on est trop forts, on a un mental fort, on n'a pas besoin de psy, on n'a pas besoin de quoi. Mais souvent, c'est un traumatisme. C'est un traumatisme. Désolée. C'est un traumatisme en fait qu'on a vécu lors de notre enfance. Et après, ça grandit avec nous. On ne se rend même pas compte. On ne se rend même pas compte. En ce cas, s'il y a moyen de consulter. S'il y a moyen d'en parler avec quelqu'un, essayez d'en parler avec quelqu'un de confiance pour vous aider en fait à pouvoir enlever ça en tête que se faire frapper, c'est de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Moi, je vous aime bien. Et j'ai envie de voir des femmes épanouies avec leurs maris, avec leurs enfants et tout, où vraiment on prône l'amour, on prône vraiment la complicité, le romantisme et tout, vraiment où on bannit tout ce qui est violence. Peu importe le problème qu'il peut y avoir dans un couple, le dialogue, la communication est là pour résoudre le problème sans pour autant qu'on puisse en arriver aux mains. Donc c'était la vidéo d'aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Et prenez soin de vous. Communiquez plus, dialoguez plus. Et pas de violence chez vous. Moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous aime énormément. Et que Dieu vous bénisse. Bisous.